Donc, bilan crypto de la semaine du 27 mars. Donc là, BNB continue dans son rang. Et donc là, c'est la clôture mensuelle. Donc, on va quand même regarder un peu ce qui se passe au niveau mensuel. Donc là, c'est pas passé grand-chose au niveau mensuel en fait. La structure de hausse se maintient. Voilà, là, on a eu, voilà, c'est cette semaine-là qui est en train de clôturer sur le Bitcoin. Le mois, voilà, le mois, pas de remise en cause de la hausse au niveau mensuel. Donc là, si je regarde. Toujours dans le même range. Voilà, là, il y a eu une petite poussée. Là, on rentre dans une phase de stagnation là depuis le 21 mai. Mais ça manque de catalystes, mais il y a rien de problématique. Ethereum, il y a eu sa poussée suite à l'annonce de l'ETF. Et pareil, là, maintenant, depuis, là, pareil, en mensuel, il fait une clôture mensuelle quasiment la plus haute. Donc, il n'y a rien à dire, ça se maintient. Donc là, si ça revenait tester cette zone-là, c'est une assez bonne entrée, mais pas sûr qu'on revienne là. Ouais. Donc là, le total, bah, de toute façon, quand Ethereum et Bitcoin montent, le total monte. Sans Bitcoin, ça monte aussi. Et les altcoins tout seul, ça monte. Donc là, c'est un marché un peu bizarre quand même. C'est pas vraiment de correction, mais le sentiment est pas bon, alors que fondamentalement, il y a rien de mauvais. OXO, bon là, donc c'est pas terrible. Donc là, pas terrible même en mensuel. Aegis, pareil, pas terrible en mensuel. Bon, après ces trucs-là en mensuel, il y a tellement peu de. Pareil, bon, de toute façon là, si je passe en mensuel, c'est juste du range. Après, pareil, c'est pas. En fait, c'est ça le problème des ranges, c'est que c'est pas pour en penser en fait. Est-ce que c'est une accumulation? Est-ce que c'est une distribution? C'est pas trop. Mais il y a pas eu vraiment de baisse, il n'y a pas eu de sur les IA. Ah, PMC, par contre, voilà, ça c'est pris les pieds dans le tapis. Fait, voilà, ça accumule, ça baisse pas spécialement, ça monte pas spécialement. Donc ça peut être une zone intéressante pour prendre du spot. GLM, c'était monté, finalement là ça se met à descendre. Bon, c'est un price action qui a, bon, un peu énervant, surtout quand on a connu le price action de février où en un mois, on prenait du 100, 300, 400%. Bah là, pas grand-chose à faire. Pas grand-chose à faire du tout. Dans NMT, Océan, ça rentre, ça accumule ou ça distribue. Donc pour du spot, intéressant. Zone intéressante pour du spot. PAI, Palm, ça a connu un rebond. Finalement, on dirait que le rebond n'est pas accepté. PHV, pareil, c'était bien parti, mais là, ça ralentit un peu, mais pareil, c'est pas dramatique. On est sur la zone des 50% de cette jambe, donc voilà, première vague ici, première vague, là, on est dans la seconde vague, rien d'inquiétant. Cubique, quand même, malgré tout, phase de distribution, alors là, ça baisse quand même plutôt. Rendir, il y a eu, pas ici, celui-là, ça a eu son moment, mais là, voilà, en mensuel, il n'y a rien à dire, c'est du price action de hausse. C'est juste que c'est plus des hausses brutales comme ça a pu se passer avant, mais ça reste des hausses quand même. Donc là, pareil, Tao, c'est pas inintéressant, parce que là, je peux quasiment rentrer sur le point bas de l'année, du moins pas très loin, donc c'est pas inintéressant la Tao. Après, le problème de Tao, c'est que c'est du gros market cap. eBay, bon là, c'est vrai que ça va retourner à zéro. World, plus grand monde dessus, mais pareil, c'est des spots intéressants à acheter. Si même on revenait toucher cette zone, ce serait pas inintéressant de prendre World. Je pense que c'est un truc qui fondamentalement va se relancer.
Dans les mêmes coins, la Bitcoin, bon, ça repartit un peu, mais en mensuel, c'est plutôt pas mal. Et en mensuel, c'est plutôt pas mal. Bobo, il se passe pas grand-chose. Bank, il y a eu un momentum sur Bank. Donc voilà, ça se voit. En mensuel, c'est à la hausse. Là, ça ressemble à un début de double top, mais bon, ça c'est en weekly, donc ça pourrait tout à fait être invalidé dès la semaine prochaine. Coq, c'est dans un range, donc là, je ne vais même pas descendre. Doge, je pense que ça accumule. Fondamentalement, Doge, je pense que ça accumule avant d'aller jeter une jambe qui va probablement aller chercher les 1 $. Doge NFT, bon là, pas l'air terrible. La structure de hausse là a été invalidée, on continue à baisser, donc prochaine étape, ce sera autour des 0,2. Je pense qu'à ce moment-là, peut-être que je referai une entrée. Floki a eu son momentum. Il a eu un petit momentum, donc voilà, ça se voit ici en mensuel. Même pas grand-chose. PP, ça a été le leader là des mêmes. Il est vraiment parti tout seul brutalement. Il a fait partie de 6 ici pour 15. Donc il a fait son petit x2, x3. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, même ici ça se voit. Dans un environnement où tout stagnait. Chip, ça stagne, pas grand-chose. Oui, ça a donné l'impression que c'était en train de baisser ici, sur le mois de mai. Et là, finalement, il y a un rebond. Et pareil, ça stagne. Donc là, probablement une phase d'accumulation. Boson, pareil, accumulation, là, je dirais. Canto, voilà, je sais pas trop. CFG, pareil. Ça accumule, voilà. Il a eu sa première vague, seconde vague, on est passé en dessous, mais la seconde vague, le plus bas de la seconde vague n'est pas remis en cause. Chex, par contre, voilà, c'est pas très bon. Là, on dirait que la phase, le pump a été invalidé. Cpool, GFI, FX, Maple, pareil, ça stagne, il se passe pas grand-chose. Hondo, c'est parti d'un coup, je sais pas trop pourquoi, mais là, il est en train de partir un peu comme Pépé. Bon, là, puis cette zone-là, il a fait un x2. Voilà. Puis ici, là, depuis sa phase d'accumulation ici, il a pris un x2, donc plutôt pas mal. Pendle était bien parti aussi, elle semble rentrer en correction. C'est vrai que voilà, il fait un double top ici, mais elle était bien partie aussi. Rio, phase d'accumulation aussi. Pendle ici, en mensuel, qu'est-ce que ça donne? Voilà, en mensuel, c'est un peu comme Hondo. Rio, trade, ouais, ça, c'est pas bon. Tout ce qui est gaming et coin, ça se passe pas grand-chose. Ça, pareil, c'est des entrées qui peuvent être intéressantes à long terme, parce que je pense qu'à un moment ou un autre, tout ce qui est métaverse, ça va reprendre. AXS. Alors, ça a quand même une phase d'accumulation. Voilà, on ne revient pas chercher les plus bas. Donc là, ici, on est à 7. Le dernier plus bas était à 6. Voilà, en termes d'entrée, c'est quand même pas mal. Donc, on rentre ici et ici. Il y a 25%. Donc là, c'est un truc où c'est possible de rentrer quasiment sur un plus bas avec un levier 3-4. Donc c'est pas mal du tout. C'est un truc qu'il peut aller chercher. Si jamais il revenait chercher son plus haut, il y aurait bien un x20. Donc c'est pas mal. Big Time, Crown. Bon là, le gaming, c'est un peu oublié. De toute façon, ça, c'est des trucs qui se relancent vraiment dans les phases où le marché est euphorique. Quand il y a peu de liquidités, les liquidités, tout le monde a tendance quand même à se concentrer sur les mêmes trucs. Prime était parti, on sait que ça allait continuer à monter, mais là finalement il n'arrive pas à sortir de son range, donc il pourra revenir tester cette zone-ci, voire même la bloquer. Pire, bon voilà, ça stagne, rien de spécial, pareil. Pour du perp ou même du spot, c'est intéressant. Pareil, la même logique. Possible de rentrer sur un levier 5 quasiment au plus bas. Ça, c'est des trades quand même assez intéressants.
rentrer ici autour des 4, même si on venait juste chercher ici 8. C'est quand même un x2 en levier 5. Pas mal. Ça fait, sinon, au final, ça fait du x10. Donc, Vra, Sand, bon, ça, c'est tous les métaverses sont un peu fait oublier. Snoopy, Ordi, Ordi, ouais, bah là, c'est vrai, ça ressemble quand même à une phase d'accumulation. Donc, je suis pas dessus parce que parce que je suis déjà positionné sur deux trucs, sur Nubi notamment. Horde, Pops, ça accumule, ça ressemble quand même à une accumulation. Je pense que là, je pourrais mettre un bas de rang ici, une déviation intègre, on remonte. Donc là, pareil, il n'y a pas de perp là-dessus, mais pour accumuler Pops, ça c'est une bonne zone. STX, ouais, bah, je pensais qu'il avait trouvé son plus bas ici, on dirait que non. Donc là, petite déviation. Donc c'est juste une déviation et ça va réintégrer. Bah, ça ressemble un peu à Pops en fait. Ça ressemble un peu à ce que fait Pops. Déviation ici, peut-être que ça va réintégrer. Donc ça c'est en weekly. Si je regarde ça en mensuel, donc en mensuel, ouais, pas terrible, pas terrible FTX. Mais c'est là où ça peut être intéressant parce que là, il est là à 1,86. Il y aura un X2 s'il revenait rechercher son plus haut. Et là, pareil, c'est des bonnes entrées parce que bah on rentre quasiment sur le plus bas. Donc c'est des trucs qui se tentent. Wizard, ouais, je sais pas. HNT, Onet, Nosana, oui, Minima. Ouais, les deux pins là, il se passe pas grand chose dessus. Ouais, je vais peut-être rajouter ici DNX. DNX. Ouais, DNX, pas grand chose non plus. MTRN, c'est voilà pareil, ça c'est des trucs qui ont été à la mode à un moment, qui sont un peu oubliés. Donc c'est le bon moment éventuellement pour que je prenne du spot dessus. AR, il a eu, heu, il a eu son moment, donc là, il a un petit moment d'accalmie, mais là, en niveau mensuel, c'est plutôt pas mal. Quand il a eu sa phase d'accalmie, là, ça repart. À tort, à tort. Ça donnait l'impression que ça partait à la hausse, mais peut-être que finalement, si je trace le range ici, c'était juste une déviation. On va revenir dans le range, ou alors c'est juste voilà, un retest avant de partir sur une deuxième vague. Accélère, pas grand-chose à dire, hein. Ça accumule sur ses plus bas. Ça, pareil, fil, ça accumule sur ses plus bas. Link, c'est en train de partir doucement. Après, bon, ça, c'est quand même un market cap important, donc on part pas d'un coup, mais c'est un truc qui est plutôt dynamique. Si je regarde là en mensuel, alors en mensuel, il clôture le mois sur un mois bullish, donc c'est un truc qui reste intéressant. Olas, bon là, plus personne. Pit, ça c'est plutôt bien cassé la gueule. Donc pareil, c'est pas là, c'est des zones qui peuvent être intéressantes parce que là, elle a été divisée quasiment par 3. Donc juste un retour ici, ce serait déjà un X3, donc c'est pas mal sur du spot. Shadow, bon, il se passe pas grand-chose, hein. Là, il est en train de retourner à 0. Il y a un rebond, il y a eu pas mal de gens qui en ont parlé. Donc, de toute façon, je pense que la semaine dernière, fait partie des trucs sur lesquels j'ai dit que sur le spot, c'est pas inintéressant. Enfin, c'est pas inintéressant de les prendre ici en spot parce que bah, on est quasiment sur les plus bas. Donc, si j'avais dit ça, là, par exemple, ici, bah, il y aurait déjà eu 50%. Donc, pas mal. TRB, bon, ça c'est un truc, c'est un scam que je comprends pas. Aptos, bon, ça c'est tous les L1, L2, L3 qui étaient à la mode à un moment.
Pareil, c'est un peu pour moi, c'est un peu la même logique que TIA. Pas inintéressant d'essayer de les prendre là maintenant qu'ils sont sur leur plus bas. Voilà. C'est pas illogique d'essayer de rentrer dedans sur ces niveaux-là. Tous des trucs comme Aptos qui ont plutôt bien marché. Avax, Arb. De toute façon, il n'y a rien à, pas grand-chose à dire sur ces trucs-là, en fait. Les trucs, en fait, là, je pense que j'ai dit la même chose la semaine dernière, en fait. C'est des trucs avec des grosses FDV, mais tout le monde est en train de se rendre compte que, du moins, tout le monde, la plupart des participants se disent qu'en fait, plutôt que d'acheter des trucs avec des FDV, il vaut mieux acheter des mêmes ou des trucs avec des low float, en fait. Du moins, des FDV moins élevés, en fait. Du moins, des cryptos avec des FDV et des market cap plus proches. Ça, c'est des trucs où, ah non, quoi, Aptos, c'est même pas le pire, en fait. Ouais. On n'est pas, c'est pas si loin que ça, Aptos. Arb, c'est peut-être Arb, je l'ai pas. Avax, Avax, c'est un peu une espèce de suiveur de sol. Voilà, lui, il suit un peu sol. Là, pareil, il est dans son rang. Donc ça, pas inintéressant, mais comme j'aime pas rentrer sur les trucs avec des grosses market cap. CHR, c'est pas mal. Ah bon, Avax, je vais quand même regarder en mensuel ce que ça donne. Donc là, en mensuel, ouais, pas top. CHR, pareil, ça ressemble un peu à Avax. Dot, Dot, pareil, c'est des trucs, ça vaut le coup de tenter. Ça vaudra le coup de tenter au cas où ils reviennent. Après, bon, il y a l'opportunity cost. Quand je vois d'autres trucs qui pètent, pourquoi aller m'embarrasser avec des trucs qui lag. Mais c'est peut être aussi des plaies intéressants. IMX, ça a l'air quand même d'une phase d'accumulation. On monte, on revient pas chercher le plus bon, on monte, on revient pas chercher le plus bon, on monte, on revient pas chercher le plus bas. Donc là, on dirait quelque chose qui veut péter vers le haut. Donc ça peut être intéressant. Inch, pareil, un peu oublié, comme tous ces trucs. Mais voilà, ça vaut le coup. Peut-être que les gens vont revenir dessus. Kava, pareil, il se passe pas grand-chose. Loom, Matic, les mêmes logiques que toutes, en fait. C'est que là, pour l'instant, tous ces trucs-là sont un peu oubliés. Nina, pareil. Il n'y a que Nier qui s'en sort à peu près bien dans tout ça. Voilà, lui, il commence à construire voilà, une belle dynamique de hausse. Donc là, c'est en weekly, en mensuel, plutôt pas mal. Il y a eu cette baisse. Finalement, on remonte. Donc ça, ce serait plutôt de nature à confirmer que c'est un truc qui va continuer à monter. Optimisme, ça ne passe pas grand-chose là-dessus. Pot, pareil, c'est oublié. Rose, on entend parler, c'est chillé sur Twitter, mais pareil, il se passe pas grand-chose. Donc c'est des phases d'accumulation, donc si je m'y intéressais, ce serait un assez bon moment pour rentrer, parce que là, rentrer ici autour des 1 pour aller chercher un 6, c'est pas inintéressant. Sol, Sol, ça tient plutôt bien, voilà. Il y a eu, voilà, le mois d'avril qui a été une belle correction. Immédiatement après, on repart à la hausse, donc la dynamique de hausse continue. Là, on revient sur la zone des 50%, on repart. Ça, c'est très propre. Donc voilà. Voilà, ça fait pareil, ça fait un peu partie des trucs qui étaient à la mode à un moment, et là, on dirait qu'ils sont un peu oubliés. Frénerie, AV, bon, AV, il se passe pas grand-chose, ça stagne dans le même range là depuis le mai 2022. Bah, là, on dirait quand même que ça veut briquer. On peut peut-être aller rechercher les 600. Donc là, Aero, c'est un peu un équivalent d'une swap sur Base. Là, lui, il marche plutôt pas mal du tout. Voilà, si je regarde en mensuel. Et là, il a eu ce cas-là, il est passé de 2 ici jusqu'au plus bas, donc il a été divisé par 3, 4, et là, il a, ça a remonté un peu. Coty, je me souviens plus trop de ce que c'est. ENA,
Et là, pareil, ça a été à son lancement. Il a eu un gros pump. Finalement, ça a bien corrigé sur le mois d'avril-mai. Et là, c'est en train de repartir tranquillement. Donc là, ça, pareil, pour du spot, c'est pas mal. Moi, je voulais même la voir plus bas autour des 0,5. Je pensais vraiment qu'il allait revenir sur son prix de lancement. Mais finalement, voilà, je peux voir qu'en mensuel, il reste dans une dynamique de hausse. Donc, après, pareil, j'aime pas ce genre de truc parce que voilà, ça, c'est typiquement market cap à 1 milliard, FDV à 13 milliards. C'est des trucs que j'aime pas trop, sur lesquels j'aime pas trop être. FTM, beaucoup de gens qui traitent ça, et là, techniquement, j'avoue que c'est pas mal. Il revient tester un ancien plus haut, il se met à rebondir, donc ça, bon, après, ça, c'est des gros market cap, mais pour du trading, pour du, pour du perp, ça peut être intéressant quand même. Parce que là, il y a un signal qui est plutôt pas mal. Moi, qui était ici, c'était plutôt pas mal, mais même ici, en fait. Parce que là, même ici, si je regarde ici, on revient sur le dernier plus haut retracement de 50%. Donc là, il y a une bonne entrée, une bonne entrée ici sur FTM en perp, FXS, pas grand-chose, GRT, je ne sais même pas ce que c'est. Lido, ça a profité un peu de l'ETF Ethereum, voilà, et ensuite plus rien. KR, ça aussi, ça a été pas mal, mais bon, un dessus. Rune, pense pas grand-chose. Là, on dirait même un épaule, tête-épaule inversé. On dirait un truc qui va continuer à baisser. SSV, ça marche bien, mais j'avoue, je sais pas ce que ça fait ce truc, mais ça marche plutôt bien. Sushi, on dirait quand même une phase d'accumulation. On baisse, on revient pas chercher les plus bons, on continue à monter. Sin, Uni, Nipec. Bon, là, tout ce qui est purple, là, c'est un peu comme les EVM, les trucs, les machins. Ah, quoique GMX, là, j'ai pas vu, mais GMX, en train de construire quelque chose, là. C'est parti de 20, là, c'est monté à 40, ça a quand même fait un X2. Donc GMX, là, c'est en train de construire un truc. Donc là, soit en spot ou en perp, ce serait pas, c'est pas forcément un truc à ignorer. Si je me mets là, considérer que là, j'ai une première vague, considérer qu'ici, j'ai une seconde vague avec un retest du dernier clos. Donc ça, en perp, GMX, c'est pas inintéressant. Parce que là, mes 20% seraient là. Donc, je serais plutôt bien protégé par au moins deux creux. Ah non, GMX, c'est pas mal. Ouais. Il y a un truc qui est en train de se passer dessus, je sais pas quoi. Mais une jupe, ça fait partie des trucs qui tiennent plutôt bien. Voilà, ça arrive sur sa zone des 50% et ça tient. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En mensuel, voilà, sur le mois de mai, ça a plutôt été positif. Ouais, ça, bon, ça c'est un peu oublié. Ou, ou, ou- c'est un truc, c'est un peu comme AV. C'est des trucs, on sait vraiment qu'ils allaient partir plutôt bien. Et là, c'est pas grand-chose. Quoi que là, bon, il y a eu un test ici, second test, donc là, ça pourrait être en peur. C'est pas inintéressant de rentrer dans ce genre de truc. Parce que là, je peux me dire que ça va peut-être revenir tester cette zone avant de repartir. Et je peux, voilà, je peux venir me protéger sous un plus bas important. Donc ouais, ouais, non, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal en termes de peur. Blur, voilà, ça c'est tout ce qui est NFT. Bon, ça, on va pas passer de temps dessus. À part Tensor, voilà. Depuis un moment, il y a pas mal de monde qui en parle. Et donc là, ça se confirme. C'est en train de repartir. Je vois ici, cette semaine, j'avais vu qu'on pouvait prendre du perp là-dedans. Et là, finalement, c'est parti. Et même du spot, c'est pas inintéressant. Après, Tensor, je sais pas c'est quoi, c'est pas CFDV et son market cap, mais il faudra que je le note. Ensuite, tout ce qui est DCI, RSC, ça, pas sûr que ça reparte ces trucs-là, ou alors ça va être des trucs qui vont repartir quand l'euphorie sera totale. Après, les Dinocoin, ADA, bon, ça stagne, je vais même pas, pas passer en mensuel dessus, il n'y a rien de spécial. Ça stagne, ça lag.
Les gens sont pas encore revenus dessus. Bon, Zek, ça je sais même pas lui, pas pourquoi il monte. Mais force est de constater que il y a une structure de hausse qui se dessine. On peut pas lui refuser ça en tout cas à Zek. Ouais. Ensuite, les trucs qui ont été, voilà, les atomes, les CFG, les DIM, les Elrond. Ah, DIM plutôt pas mal, voilà, c'est en train de repartir là. Partie de sa phase d'accumulation, donc ça peut être intéressant. ENS, bêta play sur Ethereum, voilà. Il y a eu un gros pump ici. Donc s'il revenait tester ces zones-là, ce serait intéressant pour du perp. ICP stagne, Manta stagne, la déviation, et puis on repart à la hausse. Bon, ceux-là, je vais pas les faire, peut-être SRT, SNX aussi peut-être, STRK. Ensuite, pareil, allez, on va d'abord faire sur ce mois-ci. Là, je n'ai pas détecté beaucoup de trucs ce mois-ci. Il y a Aura, Friends, bon là, qui s'est plutôt ramassé. Spec aussi, dont j'ai pas mal entendu parler. Donc là, ça stagne. Nimbus aussi, qui a eu son moment, mais là, on dirait que est en train de le perdre. Et Quill, ça c'est Nimbus, c'est du GPU, je crois que c'est de la vente de GPU. Equilibrium, je sais pas trop ce que c'est, mais bon, on a entendu parler aussi. Donc voilà. Ensuite, les shitcoins. Donc là, il y a le méta des pays. Toujours, voilà, choisir le pays que je veux. Ah, c'est intéressant parce que c'est un méta que je peux vraiment choper à des niveaux très 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 faibles en fait dès le départ. Donc si jamais ça part, ça peut être intéressant. Certaines qui ont déjà pas mal pété. Voilà, déjà par exemple Espagne, on est déjà quasiment à 1 million. China, il est déjà sur le million. Argentina, pareil. Foreign Kitty, bon ça j'avoue, je me suis fait avoir. Je pensais que ça allait partir. Finalement, c'est pas parti. England, pareil, il est déjà à 3 millions. Nimbus, à un moment, il était à 12 millions, là, il est en train de descendre. Achis aussi, ça chill pas mal, mais je suis pas dessus. Frigis, pas mal. Là, il a atteint les 10 millions, plutôt pas mal. C'est la mascotte des Jeux Olympiques. Après, il y a tout ce qui est lié à Trump. Je dirais qu'avec son procès, il a pris encore plus de valeur. Voilà, sa crypto a continué à monter. Boden, Michi. Michi, ça peut être une entrée intéressante. Après, un nouveau méta qui vient de débarquer, là, c'est le méta des célébrités. Donc, il y a deux coins principalement. Il y a celle d'Iggy Azalea, là, qui est... J'avoue, j'ai un peu fait le con là-dessus, parce que j'ai un peu ignoré, alors que c'est un truc, j'aurais pu l'avoir ici à 0,4. Donc, 0,4, quasiment aller chercher 1 fois 20, mais j'avoue, j'ai un peu, ouais, pas... Un truc qu'il faut que je travaille, le captage des méta, en fait. Et là, quand en fait, le truc qu'il faut comprendre dans ces, ouais, je pense qu'il faut que je me fasse une autre vidéo là-dessus. Dans ce genre de truc, c'est que il y a une première phase de scam, ça monte, ça scam, et dans cette deuxième phase où ça baisse, quand même là qu'il faut tenter un truc. Et c'est souvent dans cette deuxième phase où là, je me désintéresse au lieu de me dire, bah, c'est peut-être le moment de tenter un truc en fait. Je vais me faire une petite vidéo là-dessus de toute façon. Et l'autre, c'est Caitlyn Jenner. Typiquement, voilà, ça, je pense que je vais me prendre ça en témoignage. Voilà, par exemple, celle de Caitlyn Jenner, elle a eu son pump, et là, il est dans sa phase de scam. Et c'est là où, potentiellement, il faut tenter un truc, parce que là, elle est à 5 millions. Si elle monte à 100, ça peut faire un fois 20. Donc, c'est là où, potentiellement, c'est intéressant de tenter un truc. De toute façon, je vais me faire une vidéo de rappel. Donc voilà, globalement, les shitcoins, c'est principalement ça. Méta des pays, méta des célébrités, et JO et président. Voilà. C'est ça qui est là en ce moment. Donc là, ça clôture le mois de mai. Voilà.